Bonjour, nous sommes dans l'Empire romain, païen, et nous ne nous imaginons pas ce que ça peut vouloir dire que de vivre dans un empire païen dont les mœurs n'ont pas du tout été affinées par le christianisme. Actuellement, on critique le christianisme qui certes n'est pas parfait, nous ne sommes pas dans le paradis céleste, mais tout de même, lorsqu'on compare. D'abord, et le premier point que je voudrais aborder ici, c'est le droit qu'ont les pères sur leurs filles dans l'Empire romain. Et c'est quelque chose qui est marqué dans le droit. Le pater familias, c'est l'autorité absolue. Et la fille, elle doit obéir aux directives de son père lorsque, par exemple, il la marie. Il y aura donc beaucoup de jeunes filles tout au long de l'histoire de ces 3 premiers siècles du christianisme dans l'Empire romain qui seront martyrisées sur ordre même du pater familias. Et quelquefois même, on le constate, je dirais ce n'est pas du tout exagéré, puisque il y a une sorte de jeu des foules qui se rendent au stade pour voir des hommes être tués, s'entretuer dans des combats ou parfois être tués par toutes sortes d'inventions, des inventions stupéfiantes. Qu'on se souvienne par exemple en 204 après Jésus-Christ du martyre de Sainte Perpétue. On n'avait pas inventé de choses plus amusantes que, avant de la livrer à un taureau sauvage avec son amie Sainte Félicité, que de les forcer à se déguiser en déesses grecques, alors qu'elles mourraient justement parce qu'elles avaient refusé de se prêter à un sacrifice aux dieux grecs. Elle refusa, bien évidemment, mais l'on voit, on inventait donc toutes sortes de choses. Et donc, il n'est pas étonnant, ou du moins, je dirais, pas surprenant d'imaginer qu'il pouvait y avoir parfois, dans le stade ici, des viols en public. Et puis ensuite, l'exécution de la pauvre victime. En tout cas, la vie que je vais raconter aujourd'hui, la vie de Sainte Colombe, vierge et martyre à Sens, donc en Gaule, en 274, elle est tout à fait crédible parce que elle est dans la ligne de ce que je pourrais raconter pour d'autres personnes. D'abord, son prénom, Colombe. Colombe, ce n'est pas étonnant. C'est vrai que dans l'amour maternel, il arrivait qu'on donne aux enfants à cette époque-là des noms tirés de choses poétiques. Pour les garçons, plutôt des noms virils. Et pour les filles, des noms poétiques, des noms de fleurs, des noms d'animaux gracieux. Donc, Colombe, la colombe, c'est un petit pigeon qui vit en couple et qui chante son amour. On l'entend parfois dans les arbres. D'ailleurs, ce nom gracieux est utilisé depuis l'Antiquité, qu'on se souvienne par exemple du Cantique des Cantiques, où il est dit, où le fiancé appelle sa fiancée sa colombe. Cantique chapitre 5 verset 2, « Je dors, mais mon cœur veille, j'entends mon bien-aimé qui frappe. Il me dit, ouvre-moi ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée et mes boucles des gouttes de la nuit. » Sainte Colombe naît en 257 après Jésus-Christ. On peut reconstituer très précisément la date de sa naissance puisque on connaît la date de sa mort. Elle avait 16 ans. On dit qu'elle n'était pas originaire de la Gaule, mais qu'elle venait d'Espagne, qui faisait partie aussi de l'Empire romain. Elle avait quitté l'Espagne à cause des persécutions. Il y avait, il faut dire, en Espagne, un procurateur extrêmement féroce. On l'appelait Datien. Ses parents, qui étaient païens dans sa toute petite enfance, étaient devenus chrétiens et ils avaient entraîné leur fille dans la foi en Jésus-Christ. Elle avait même reçu le baptême alors qu'ils fuyaient l'Espagne dans la ville de Vienne en Dauphiné, donc en Gaule. On imagine sur le passage ainsi pour se rendre dans la ville de Sens, tandis que sur tout l'Empire romain s'étendait une persécution. Il ne faut pas croire que les persécutions étaient permanentes, bien sûr, mais elles se réveillaient de temps en temps, tout simplement à cause des mœurs. On voulait garder les mœurs et quand on voyait les chrétiens qui s'obstinaient à ne jamais offrir de sacrifice devant les idoles de l'Empire, on était furieux, on pensait qu'ils n'étaient pas civiques, qu'ils ne respectaient pas la manière de vivre. Il faut savoir que les peuples ont toujours une manière de vivre et n'aiment pas qu'on se différencie. Donc,
Arrivée dans la ville de Sens, elle grandit, elle devint une jolie adolescente et elle était là, très pure, très limpide, voulant aimer Dieu au-dessus de tout. On peut dire que dans ce début d'église, où la ferveur était constante, où on avait maintenant l'espérance d'une vie après la mort, d'une vie merveilleuse, alors que dans le paganisme, on pensait qu'on allait dans l'Hadès, donc un lieu sinistre entre ce monde et l'autre. Maintenant, elle attendait cela et il n'était pas question pour elle d'abandonner sa foi pour rien au monde. Je dirais même plus. Elle avait la volonté, et c'est quelque chose de tout à fait étrange, mais qui se produit plusieurs fois, la volonté de ne pas se marier, d'imiter la Vierge Marie, de consacrer sa virginité à Dieu, de devenir religieuse. Évidemment, la persécution, lorsqu'elle vint sur la ville de Sens, très vite, eh bien, elle fut dénoncée à celui qui était le juge. On a gardé le nom de ce juge, il se serait appelé Aurélien. Était-ce son nom, ou plutôt, je dirais, le fait qu'il était dépendant d'un empereur qui portait le même nom? Toujours est-il que, bien sûr, elle refusa de sacrifier aux idoles, elle refusa de quitter sa foi, et donc elle fut condamnée à paraître dans l'amphithéâtre pour des jeux, pour donner à la foule. La coutume s'étant répandue jusque dans la Gaule romaine. Cependant, la geste de Sainte Colombe dit que fut inventé pour elle quelque chose de tout à fait particulier. Elle devait, là, mimer sans doute, l'histoire d'un dieu ou d'une déesse particulière de l'Empire romain, être donc attaquée par un homme déguisé en un dieu puissant et être violée au milieu de l'arène pour mimer sûrement la façon dont un demi-dieu ensuite naissait de cette Vierge de la terre. Et puis, elle devait être mise à mort. C'est vrai que dans toute l'histoire des saints que j'ai regardés, je n'ai jamais trouvé un cas comme elle. Cependant, il y a bien d'autres cas où des jeunes filles qui étaient pures, qui étaient limpides, qui voulaient se consacrer à Dieu, furent violées, véritablement violées, et furent canonisées après leur martyre par l'Église catholique comme étant des vierges. Parce que, évidemment, le viol ne retire pas la virginité du cœur, c'est bien évident. Je peux en citer 4, dont 3 sont d'ailleurs cités dans le canon romain, ce qui prouve à quel point elles furent célèbres. Toutes étaient des très jeunes filles. Par exemple, il y eut Sainte Agathe, qui vivait en Sicile et qui fut vierge et martyre, qu'on condamna à aller dans un lupanar avant sa mort. Il y a Sainte Agnès de Rome, qui vécut la même chose, et elle qui mourut en 303 après Jésus-Christ, tandis que Sainte Agathe mourut en 251. Elle ne voulait pas céder aux avances d'un préfet qui voulait l'épouser, et donc elle fut condamnée à être exécutée, pareil, après avoir été mise dans une maison de passe, avec une maquerelle qui était là et qui devait la donner à des clients. Je pense aussi à Sainte Lucie. Lucie, morte en 310, donc à la toute fin des persécutions. Elle était à Syracuse, et elle aussi, elle subit le même sort. Alors qu'elle devait être violée, elle résista de toutes ses forces, elle se battit avec ses poings, et elle dit cette phrase qui est gardée dans sa passion. « Toi, tu gardes les volontés de tes princes, et moi j'observe nuit et jour les volontés de mon Dieu. Toi, tu désires leur plaire, et moi, je n'ai d'autre ambition que de plaire au Christ seul. Fais donc ce qui te semble utile, et moi, je fais ce qui m'est utile pour le salut de mon âme. » Et je voudrais citer enfin Sainte Viviane, une vierge, sous l'empereur Julien l'Apostat. Elle, ce fut plus tard, lorsque l'Empire romain, après avoir édité un édit de tolérance en 363, voulut retourner au paganisme, en tout cas par un empereur qui fut éphémère, elle subit la même chose. En tout cas, c'est ainsi, on peut le deviner. Elle fut dans l'angoisse toute la nuit, sachant quel serait son sort. Et lorsqu'elle fut emmenée à l'amphithéâtre le lendemain, lorsque l'homme se présenta qui devait appliquer sur elle la sentence qui avait été décidée pour l'amusement du peuple, il se passa quelque chose que je raconte tel quel, à chacun de penser, de réfléchir, si c'est vrai ou si c'est exagéré. On dit qu'une ours qui était normalement enfermée pour la suite du spectacle surgit soudain dans l'arène et se précipita sur l'homme qui devait la violer. Et il le tint dans ses bras, comme ça, le serra très fort, prêt à le dévorer. Et quant à elle, elle dit à cet homme-là, « Je t'assure que si tu ne fais pas ce qui te demandait vis-à-vis de moi, je demanderai à cet ours de te libérer. »
Et au nom du Christ, il le fera. Et l'homme promit, bien sûr. Et elle demanda à l'ours qui le libéra. Et donc il rentra, penaud, elle ne fut pas violée. Donc, il me faut regarder ici, de façon critique. Est-ce vrai? Ça paraît assez étrange, hein? On peut dire que s'il se produisait tout le temps ainsi, dans les stades, des miracles de ce genre, des choses incroyables, le peuple, évidemment, serait bouleversé. Souvent, en réalité, je dirais les choses sont racontées, mais de manière sensible alors qu'elles se sont produites réellement, mais de manière spirituelle. Il est peut-être probable ou peut-être possible que l'homme, évidemment, qui était païen, qui était donc très superstitieux, n'osa pas s'attaquer à une vierge comme Sainte Colombe, avec la peur qu'évidemment son Dieu, le Dieu qu'elle vénérait, ne se venge sur lui. Et donc, paralysé de terreur, il fut incapable d'accomplir sur elle l'acte qui lui était demandé ainsi, en public. Toujours est-il que quelle que soit la façon dont sa virginité fut protégée, on peut lire ce passage du Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 9, pour montrer comment le Seigneur protégea son corps. Unique est ma colombe, ma parfaite. Elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui lui donna la vie. Les jeunes femmes l'ont vue et glorifiée, reines et concubines l'ont célébrée. On dit que, finalement, puisque le spectacle n'avait pu avoir lieu, elle fut condamnée à être attachée sur un poteau et à être brûlée vive lorsque viendrait la nuit. Et ça, c'est attesté, hein. On a des témoignages. On sait que lorsque la nuit arrivait, lorsque le spectacle se prolongeait, on n'hésitait pas à allumer des personnes qui étaient ainsi, avec des vêtements de pois, de manière à s'amuser aussi de leurs cris, de leurs morts. Et le spectacle pouvait continuer. Or, voici ce que raconte la légende, c'est qu'il se produisit un orage terrible, et sans doute la foule qui assistait au spectacle se dispersa, donc le spectacle fut arrêté. Bref, elle ne fut pas tuée ce jour-là. Cependant, parce que, évidemment, elle était condamnée à mourir quoi qu'il arrive, eh bien, il fut décidé qu'elle serait simplement décapitée. Ce qui d'ailleurs fait penser, la décapitation étant une peine réservée aux citoyens romains. On sait par exemple que Saint Pierre fut crucifié parce qu'il n'était pas citoyen romain, tandis que Saint Paul, qui était citoyen romain, en l'an 64 après Jésus-Christ, fut décapité. Et donc peut-être cela indique-t-il qu'elle était effectivement d'une famille romaine, finalement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on le voit, le Seigneur ayant combattu pour elle, ayant préservé son corps de l'humiliation, de la salissure, eh bien, elle entra ce jour-là dans la vie éternelle. Et le Cantique des Cantiques encore parle d'elle finalement, quand il dit au chapitre 5, verset 2, « Je dors, mais mon cœur veille, et j'entends mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, ouvre-moi. » Ce jour-là, elle entra dans la vision béatifique. Elle vit le Seigneur non seulement dans son humanité parfaite, mais elle le vit dans sa divinité. On peut le dire, hein, l'union à Dieu dans l'éternité ressemble à un mariage, alors que sur terre, lorsqu'on est dans la pureté, comme le fut Sainte Colombe, on est simplement fiancé. Finalement, ce jour-là, le jour de son martyre, qui est fêté le 31 décembre, hein, à la fin de l'année, très curieusement, eh bien, on peut le dire, c'est le jour de son dies natalis, de sa naissance, de sa vraie naissance, le plus grand jour de sa vie, plus grand que son baptême, hein, lorsque elle entra dans la gloire éternelle. Jamais cette jeune fille courageuse et droite, cette jeune fille de 16 ans, ne fut oubliée par les chrétiens. Et dès que l'Empire se libéra, on construisit une église sur son tombeau. Et plus tard, il y eut un monastère qui est du côté de Sens. Hein. Il y a même un pèlerinage qui continue au mois de juillet dans l'église qui se trouve sur son tombeau à Saint-Denis-les-Sens, là où se trouve sa statue, que voici.